Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de configuration basique de Google Analytics. Vous y aurez accès si vous êtes client ou si vous ne l'êtes pas, puisqu'on va diffuser ça sur YouTube. Mais c'est une question qui revient souvent. Comment faire une configuration basique de Google Analytics 4 en s'aidant de Google Tag Manager? Tant qu'à faire, faisons les choses bien pour pouvoir être capable d'intégrer d'autres codes par la suite, Facebook ou autre, Google Ads. On va faire ça en temps réel, donc en 10-15 minutes. On devra avoir fait le tour des options, poser les balises. Il vous faudra peut-être un petit peu plus de temps pour créer les comptes. Nous, ils sont déjà créés, donc on va juste créer les propriétés. Voilà, et s'il y a des questions, si on oublie des choses, vous poserez ça en commentaire, vous nous envoyez un mail, vous l'avez si vous êtes client. C'est une configuration basique. Les événements et les audiences ne seront pas traités. On pourra les traiter dans une autre vidéo quand on paramétrera Google Ads par exemple. C'est pas très compliqué, mais ça sort du spectre d'un tracking très basique. Allons-y. On a pris un site référence d'un client qu'on vient de mettre en ligne, qui n'avait pas de compte Google Analytics, comme c'est un nouveau domaine. Il n'y a pas de compte Tag Manager, il n'y a pas de Search Console. Donc c'est tout propre pour vous montrer le paramétrage de GA4. On commence évidemment dans l'Analytics. On a préparé Tag Manager ici et la Search Console, notre site auquel on est connecté à WordPress. On utilise WordPress et Elementor pour l'intégration de Tag Manager. C'est parti. Nom de la propriété. Vous pouvez utiliser le nom du client. Attention à bien renseigner votre pays. Ici, on n'est pas concerné dans notre cas, mais les options avancées traitent d'Universal Analytics qui a été arrêté au 1er juillet dernier 2023. Donc, c'est écrit ici. Donc, inutile de créer une propriété Universal Analytics. Alors ici, on pouvait zapper avant, on ne peut plus. Dans notre cas, c'est une entreprise moyenne. Suivant, ici je vous conseille d'obtenir les rapports de référence, comme ça vous partirez d'une base simple et vous créerez des rapports sur mesure si besoin. On collectait des données pour un site web. Et notre site web est le suivant. On a pour habitude d'intituler le premier flux toutes les données. Vous pourrez ensuite créer des flux plus spécifiques. Si vous avez un gros site et que vous voulez traquer uniquement certaines parties du site, voilà, vous pourrez créer des flux spécifiques plus tard. Mesure améliorée, c'est coché par défaut et on va les conserver par défaut. C'est les événements par défaut que Google Analytics va remonter. Donc on va les prendre. C'est bien, ça donne des informations intéressantes par rapport à Universal Analytics avant qui fonctionnait uniquement sur le concept de session et non d'événement. Et nous voici avec notre flux. Alors,
un flux c'est bien. Un flux sur le site internet c'est mieux. Pour que ce flux fonctionne, il va falloir qu'on pose la balise Google. La balise Google, on va utiliser un gestionnaire de balises qui est Google Tag Manager pour l'installer. On va le voir tout de suite. C'est un gestionnaire de balises qui va nous permettre d'installer celle-ci et d'en installer d'autres à l'avenir si on a besoin de faire de la publicité sur Facebook, si on a besoin de faire de la publicité sur Google, si on a besoin d'intégrer une CMP, une plateforme pour la gestion du consentement par exemple. Donc c'est assez intéressant parce que Tag Manager va nous permettre d'avoir un seul code injecté dans le site, de loader un seul code à chaque chargement de page, au lieu d'avoir une multitude de bouts de code dans le header. C'est pour ça qu'il est largement préférable de passer par un gestionnaire de balises. Allons-y sur Tag Manager. Donc quand vous arrivez sur Tag Manager, vous avez tous vos comptes. Donc là, on crée un nouveau compte pour Adextant. Pour la France. Bon, ici, si vous voulez être sympa, vous partagez vos données. On va utiliser le nom du site. Voilà, en .com, si demain vous aviez un autre nom de domaine pour un site international, vous pourriez créer un autre conteneur. Hop. C'est une plateforme web évidemment. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter les conditions de nos amis Google. Il faut donc installer la balise de base qui va servir à appeler toutes les autres. Pour installer cette balise, il y a ces deux petits scripts à poser, un dans le header, avec WordPress, plus Elementor, c'est assez simple. Alors si vous n'avez pas Elementor, vous pouvez télécharger une petite extension, par exemple Code Snippet ou Fluent Snippet, qui est une nouvelle extension qui fonctionne très bien pour injecter des petits bouts de code comme ça. Alors avec Elementor, on peut ajouter des codes personnalisés. Donc profitons-en. GTM header. Hop, on pose. On publie dans toutes les pages du site, évidemment. Voilà. On prend l'autre balise, l'autre bout de code, et on va le placer dans le body. Publier dans tout le site. Et voilà. Alors, l'avantage, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est pas mal du tout dans GTM. Ça permet de tester la balise directement. Et donc là, on voit qu'elle est bien installée. Une fois arrivé dans GTM, c'est là qu'on va devoir installer notre balise Google Analytics qu'on a créée avant. Enfin, on va devoir installer la balise Google Analytics qui va appeler le flux GA4. Donc on fait ça avec en ajoutant une nouvelle balise dans Tag Manager. Cette balise, alors c'est la balise Google. Vous pouvez aller là, vous la retrouvez aussi ici. Pour l'ID de la balise, alors faisons simple. Ici, si vous voulez lire un petit peu plus d'infos, vous pouvez voir, vous pouvez suivre ici les tutoriels fournis par Google pour installer les balises. Sinon, l'ID de mesure, il est là.
et il faut le déclencher dans toutes les pages. Donc, balise Google All Pages. Voilà, ça c'est le nom de votre balise que vous allez enregistrer. Pour la balise, on aurait aussi pu créer une variable. Une variable qu'on aurait appelée balise Google. Ça sert à ne pas avoir à rechercher votre ID de mesure à chaque fois si vous l'utilisez pour différentes choses. Par exemple, si demain vous faites de la publicité sur Google Ads, vous aurez besoin de votre ID de mesure pour tous les événements. Dans ce cas-là, on crée une variable de type constante avec la balise. On l'enregistre et ça nous permet ici d'appeler ici ce petit logo nous permet d'appeler des variables et on retrouve notre balise Google ici. Voilà, donc ça fonctionnera tout aussi bien comme ceci. On peut envoyer Google Analytics 4 puisque c'est la configuration de GA4 que l'on vient de faire. Publier, voilà, ça nous rappelle les modifications apportées à l'espace de travail. Publier. Alors, comment voir maintenant si notre balise fonctionne bien, suivant collecte de données en attente. Alors, si vous voulez attendre 24 heures, vous pouvez. Vous pouvez aussi vérifier directement si la balise fonctionne. Il y a deux moyens de faire. Première méthode. Alors, première méthode, vous allez dans l'administration, dans le debug view, et vous lancez votre site en prévisualisation également dans Tag Manager. C'est un peu technique. Voilà, vous faites 2-3 actions. Scrollez, vous revenez en arrière. Vous avez ouvert donc 3 pages. Et si on revient là, on voit que la balise a été déclenchée 3 fois. Voilà, on a eu 3 pages de vue, les expertises. On voit ici. Et là, donc ça c'est une première méthode. Donc là, vous pouvez être certain que la balise Google a été déclenchée. Vous avez une autre manière. Donc là, vous allez aussi le voir dans le debug view. Et sinon, il y a une manière plus simple et moins technique qui est ici dans le temps réel, tout simplement. Là, vous voyez, expertise. On peut aussi, vous faites une double vérification avec votre mobile, par exemple. Jour adextant.com. Voilà, vous naviguez sur 2-3 pages. Et on devrait avoir ici un nouvel utilisateur qui arrive en mode mobile. Bah voilà, il est déjà là. Vous avez une vue intéressante ici aussi. Vous avez quelques données supplémentaires sur les utilisateurs en ligne actuellement. Voilà, on est presque au bout. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Ça demande juste un peu
un bon tutoriel comme celui-ci, un peu de patience et de précision. Une dernière chose, quelques réglages. Donc on va aller dans la propriété. Donc vous avez ici les détails de la propriété, ça on a déjà enseigné au début, la gestion des accès à la propriété, tout ça, vous voyez si ça vous intéresse. Ce qui est plus intéressant, c'est ça. Et flux de données. Donc ici vous retrouverez pas mal d'informations si vous en avez besoin, notamment. Ici, je vais vous montrer après qu'il y a beaucoup d'informations qui sont ici. La collecte des données, je vous conseille de la passer. Oui, pardon, il faut activer les signaux. Les signaux, ça permet à Google, en plus de la balise classique, d'associer des sessions, des événements à des comptes Google, donc de faire du multi-appareil si quelqu'un est sur votre site web et ensuite passe sur mobile. Ça permet d'avoir des informations assez intéressantes. Il faut l'activer et il faudra le mettre dans la gestion du consentement. Voilà, ça c'est activé. Importation de données, on n'en a pas. Conservation des données, tant qu'à faire. On va passer ça de 2 à 14 mois. Affichage des données. Donc, et c'est là. Alors, c'est ici que vous trouverez les événements et les conversions, mais on verra ça, je vous ai dit, dans une deuxième vidéo un peu plus poussée, quand on aura besoin de paramétrer un compte Google Ads, par exemple, ou un événement spécifique pour traquer une conversion, par exemple, une page de vente, une page de remerciement que vous voulez traquer pour voir d'où la personne vient, etc. Qu'est-ce qui convertit, qu'est-ce qui fonctionne. Donc on crée des événements et ensuite des conversions. Les audiences aussi, donc l'ensemble des visiteurs, par exemple sur 6 mois, l'ensemble des visiteurs sur 30 mois, sur 30 jours, l'ensemble des visiteurs n'ayant pas converti, ayant converti, ça permet derrière de les retargeter avec des campagnes de manière plus précise, selon leurs besoins, leur maturité. Donc on passe directement à une dernière l'activation de la Search Console. Ici vous voyez vous avez tous les produits Google. Donc nous on va activer association à la Search Console. On va passer sur la Search Console. Ah. Et voilà. On va reprendre le domaine. À l'extant. Donc vous faites ici là, ajouter une propriété. Et comme elle est déjà dans Analytics, normalement elle est, ou avec Tag Manager, elle est repérée. Et vous pouvez y accéder directement s'agissant d'un nouveau site, voilà, c'est parfait. Vous aurez des informations à partir de 24-48 heures sur les premières recherches. Google, la Search Console servant, étant un des meilleurs outils SEO, hein, bien sûr, couplé à d'autres outils pour la rendre plus performante, mais étant une base très très importante pour votre travail SEO, parce qu'elle permet de connaître les intentions de recherche de vos visiteurs. Dans l'analytics, on va donc associer notre Search Console ici. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a créé un flux, toutes les données, on le retrouve ici. Suivant, envoyer, et c'est terminé. Ça vous permet d'avoir des données sur les intentions de recherche de vos visiteurs dans vos rapports. Donc c'est particulièrement intéressant. Voilà, tutoriel terminé, 19 minutes, rapide, mais bon, il s'agit de la configuration basique. Avec ça, vous allez quand même être capable d'avoir une bonne vue sur votre audience, sur ce qu'ils visitent, ce qu'ils ont envie, le temps qui passe, ce qu'ils font. Donc c'est déjà une très bonne base pour je dirais, 70% des sites internet. À bientôt.